Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Affaire Claudine Razem-Hamounds, le parti MMM a interpellé le gouvernement mauricien pour une extradition de Claudine Razem-Hamounds afin de poursuivre les procédures judiciaires nécessaires. Pour lutter contre les faux billets, le gouvernement a l'intention d'émettre de nouveaux billets de banque. La sécurité sera renforcée ce soir au stade de Dortmund. Le match qui s'y tiendra a donc été reporté après la triple explosion qui a visé hier soir le bus de l'équipe allemande. Il y a eu beaucoup de questions au lendemain de cette attaque. La lettre de revendication retrouvée sur place pourrait être un leurre. Bonsoir et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, l'affaire Claudine Razem-Hamounds. Le parti MMM a interpellé le gouvernement mauricien pour une extradition de Claudine Razem-Hamounds afin de poursuivre les procédures judiciaires nécessaires. Le parti a également lancé un appel à la communauté internationale afin de prendre ses responsabilités pour faire face aux dérives de non-respect de l'état de droit ainsi que la bonne gouvernance dans le pays. Faizo Rafali. La situation politique actuelle du pays relate du non-respect des lois en vigueur ainsi que l'inefficacité du régime dans la gestion du pays, réitère le président du parti Malagas Meramieng, Adz Andenenarvelo. Les dirigeants collaborent dans l'évasion d'une personne présumée avoir détourné des deniers publics. Face à l'affaire Claudine Razem-Hamounds, le parti MMM a lancé un appel pour l'extradition de la conseillère spéciale du président de la République afin de poursuivre les procédures judiciaires. Le parti Malagas Meramieng aujourd'hui s'est adressé au gouvernement mauricien pour que ce dernier fasse le nécessaire pour que la conseillère du président de la République qui est partie, et les guillemets sont de rigueur, se soigner à Maurice, revienne au pays pour que la justice puisse faire son travail, parce qu'elle est accusée, comme nous le savons tous, aujourd'hui, de corruption, de détournement de biens publics et surtout de blanchiment d'argent. À part le gouvernement mauricien, le parti a également lancé un appel à la communauté internationale afin de prendre des responsabilités. Il faut arrêter l'hypocrisie. À chaque fois, on nous dit, et là, je fais appel à la communauté internationale, prenez aussi vos responsabilités. Quand est-ce qu'on va sortir de cette pauvreté si les prêts, l'argent qui est donné par la communauté internationale sont détournés? Donc, mesdames et messieurs de la communauté internationale, si vous ne réagissez pas, et c'est la lettre qu'on vous a envoyée, vous risquez d'être pris comme complice de cette situation. Alors ne parlez plus de lutte contre la pauvreté, parce qu'on restera pauvre si on laisse passer ce genre de choses. Selon les explications, la lutte contre la pauvreté restera vaine tant qu'il y a complicité de l'État dans le détournement de données publiques ou exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Le président du parti MMM affirme qu'il en est du devoir de tout un chacun de prendre ses responsabilités. Garder le silence dans cette affaire signifie complicité avec les responsables. Les réactions par rapport à l'affaire Claudine Razem-Hamounds fusent de partout cette semaine. C'est au tour des parlementaires Tikwi Madagascar d'exiger la transparence et d'apporter plus d'éclaircissements et de précisions à ce sujet. Reportage. L'affaire Claudine suscite encore l'attention de l'opinion cette semaine. C'est au tour des parlementaires Tim ou Tikwi Madagascar d'émettre leur avis. Il exige du pouvoir exécutif de donner de plus amples explications et précisions sur cette affaire. L'implication du ministère de la Justice et du ministère de la Santé qui a permis à la conseillère du président de la République de la Santé d'être évacuée à l'île Nous avons des dirigeants qui usent et qui abusent
de leur pouvoir pour outrepasser les lois, se servent des prérogatives de puissance publique contre l'intérêt du plus grand nombre au profit d'une infime minorité. La coercition et l'usage de la force publique ne sont plus utilisés que pour préserver des privilèges indus. Tout cela m'amène à dire que l'État suprême, c'est-à-dire le gouvernement, la présidence de la République, doit apporter une explication envers le peuple. C'est leur devoir en tant qu'élus et leur devoir en tant qu'individus nommés et validés par l'Assemblée nationale à donner des raisons pourquoi et comment ça va finir cette histoire. Nous ne disons pas qui est coupable. Nous voulons savoir et nous voulons simplement que Mme Claudine puisse dire et prouver qu'il n'est pas coupable. Et le peuple sera plus calme. L'abus de pouvoir est maintes fois martelé par les parlementaires Tim face à la situation actuelle. Toujours par rapport à cette affaire, Claudine Razemamounz, l'intervention du sénateur Rinan Diamandav a été critiquée par les députés Tim. Par ailleurs, selon eux, l'État ignore complètement les réalités vécues par la population. À l'heure actuelle, le parti politique Tim évite de se positionner en tant que partisan ou opposant du régime Razonarmapian. Le Tim dirigé par Mark Ravalman joue l'équilibriste depuis des années par peur de se positionner de façon officielle. À titre de rappel, les politiciens du parti politique Tim sont nombreux à occuper des postes ministériels ou parlementaires, travaillant main dans la main avec le HVM. 5 ans de prison avec une condamnation de travaux forcés. C'est la peine prononcée contre Nivra Tierson, ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication, ainsi que la responsable marketing et commerciale de l'ORTM. Lors de sa sortie du tribunal, un des accompagnateurs de Nivra Tierson a abîmé ciment l'appareil photo d'un journaliste, Fezo Rafal. L'ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication, Nivra Tierson, et une responsable marketing et commerciale de l'ORTM ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement avec travaux forcés suite à une affaire de détournement de deniers publics allant jusqu'à 400 millions d'ariars dont ils ont été jugés coupables. Le directeur général de l'ORTM ainsi que les 2 autres présumés ont été acquittés. Lors de sa sortie du tribunal, un des accompagnateurs de Nivra Tierson a secoué et endommagé l'appareil photo d'un journaliste en plein travail. Face à cette situation, le parti MMM exige l'application des lois en vigueur. Le président du parti Malagas Meramieng, Adz Andianen Arvel, soutient que Nivra Tierson a profité tout seul de l'argent détourné. Voilà pourquoi il n'a pas eu le privilège d'une protection de haut niveau, comme la conseillère du président de la République, dont l'affaire fait couler beaucoup d'encre actuellement. Sur un tout autre sujet, pour lutter contre les faux billets, le gouvernement a l'intention d'émettre de nouveaux billets de banque. Une façon pour les dirigeants de marquer son passage au pouvoir. Michel Aranardzon. Les dirigeants vont procéder à l'émission d'une nouvelle gamme de billets à Madagascar. Une décision sortie hier lors du conseil de gouvernement. L'on ne sait pas encore si la forme, la dimension ou bien la couleur seront modifiées. Selon les informations reçues, les nouveaux billets seront fabriqués avec une sécurité aux normes internationales et avec des technologies de pointe. Tout cela afin de lutter contre les faux billets. Des rumeurs courent également que de nouveaux billets de 20 000 ariars seront mis en circulation. Selon les explications d'un économiste, l'initiative de faire circuler de nouveaux billets explique la dépréciation de l'ariar. Le changement de billets de banque dépend essentiellement de l'évolution des transactions, surtout lorsque le pays traverse une forte inflation. Il y a toujours la dépréciation de la monnaie nationale. D'un côté, pour marquer son passage au pouvoir, les dirigeants successifs du pays ont tendance à changer les billets de banque pour que le peuple leur souviennent. La dernière émission d'une nouvelle gamme de billets de banque date de l'année 2004. Les billets de 100 ariars, 200 ariars, 500 ariars, 1000 ariars ont été touchés par cette mesure.
Par contre, en 2003, le régime Ravalomanana avait apporté une nouvelle émission de billets de 2000 ariars et de 5000 ariars et la mise en circulation d'une nouvelle coupure de 10 000 ariars. Sur le plan social, des échauffourées ont éclaté ce jour à Kourondjan. La commune urbaine a refusé la démolition d'une maison que le M2PAT a tenté de faire démolir. Ces derniers ont quand même continué leur démolition. La démolition a été effectuée par le colonel Raharmanan et son équipe avec l'ordre des responsables au sein du ministère des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire. Selon les explications de l'adjoint au maire de la commune urbaine d'Antananarive, le ministère n'a pas eu d'autorisation en vue l'accomplissement de cet acte. L'on attend alors la suite de cette discorde sans fin entre l'État central et la commune urbaine d'Antananarive. L'usine sucrière Sirama à Mbiloubé a été victime d'un incendie hier dans la nuit. Ce fait a été découvert par le biais d'une vidéo amateur publiée sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée, mais le bilan reste positif. Aucun blessé ni tué. Sur le plan international, jouer pour faire un pied de nez aux terroristes, la rencontre de la Ligue des champions entre Monaco et Dortmund doit avoir lieu ce soir. Le bus de l'équipe allemande, vous le savez, a été visé hier soir par 3 explosions alors qu'il se rendait au stade. Les enquêteurs se penchent sur la piste islamiste, mais pas seulement, car un blog antifasciste a revendiqué l'attaque d'hier soir. France 24. Une lettre retrouvée sur les lieux de l'attaque pourrait orienter l'enquête sur la piste du terrorisme islamiste. Selon plusieurs médias outre-Rhin, la missive écrite au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux évoque la participation de l'Allemagne à la coalition contre le groupe État islamique ainsi que l'attentat sur un marché de Noël de Berlin en décembre. Le parquet fédéral s'est saisi de l'enquête, mais la procureure refuse de s'étendre sur le sujet. Une lettre a été trouvée près du lieu de l'explosion. Mais comme l'enquête est en cours, je ne peux pas donner plus d'informations pour le moment sur son contenu. Nous enquêtons sur son authenticité. Selon la Süddeutsche Zeitung, les enquêteurs restent très prudents. Il est possible, écrit le journal, que ceux qui ont commis l'acte ont voulu créer une fausse piste. Mardi soir, vers 19h, le bus du Borussia Dortmund vient de quitter l'hôtel en direction du stade pour le match contre l'AS Monaco en Ligue des Champions quand 3 explosions retentissent. Les vitres du véhicule volent en éclats, les joueurs se couchent à terre. Le défenseur espagnol Marc Bartra se blesse au poignet. Très vite, il est hospitalisé. Sa main droite est cassée et il a été opéré ici. Je pense à lui et j'espère qu'il reviendra très vite. Le match Dortmund-Monaco est reporté à ce mercredi soir, 18h45 heure locale. La police a prévu des mesures de sécurité renforcées. Toujours dans l'actualité internationale, la Chine semble prête à s'investir pour éviter une escalade entre la Corée du Nord et les États-Unis. Xi Jinping a appelé son homologue Donald Trump et il a plaidé pour une solution pacifique. Le déploiement d'un porte-avions américain dans la péninsule coréenne pourrait pousser le régime de Pyongyang à une nouvelle provocation, en l'occurrence à un 6e essai nucléaire. France 24. Au risque d'embrasement dans la péninsule coréenne, Pékin tente d'apaiser les tensions. Une semaine après leur rencontre en Floride, Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec Donald Trump sur la Corée du Nord et a appelé le président américain au calme. Le président Xi Jinping respecte l'objectif de la dénucléarisation de la péninsule. Nous continuons à y maintenir la paix et la stabilité et à résoudre le problème pacifiquement par le dialogue et la négociation. Les États-Unis comprennent clairement cette position. Au cœur du problème, la menace nucléaire et balistique que représente Pyongyang. Ce coup de téléphone fait suite à l'envoi par Washington du porte-avions Carl Vinson et de son escorte vers la péninsule coréenne. Donald Trump a également indiqué sur les réseaux sociaux que si la Chine ne tentait pas de raisonner son voisin nord-coréen, les États-Unis pourraient agir seuls. La Corée du Nord cherche les ennuis. Si la Chine décide d'aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans eux. Les États-Unis considèrent en effet la Chine comme l'allié de la Corée du Nord et estiment que Pékin a les moyens de convaincre Kim Jong-un d'abandonner son programme nucléaire. De son côté, le régime nord-coréen se dit déterminé à répondre à toute agression américaine. Selon certains journaux, un nouvel essai nucléaire ou un nouveau tir de missile de la part de Pyongyang mettrait Pékin au pied du mur. La Chine pourrait alors soutenir de nouvelles sanctions de la part de l'ONU.
Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce journal. Affaire Claudine Razem-Amoundj. Le parti MMM a interpellé le gouvernement mauricien pour une extradition de Claudine Razem-Amoundj afin de poursuivre les procédures judiciaires nécessaires. Pour lutter contre les faux billets, le gouvernement a l'intention d'émettre de nouveaux billets de banque. Et enfin, la sécurité sera renforcée ce soir au stade de Dortmund. Le match qui s'y tiendra a donc été reporté après la triple explosion qui a visé hier soir le bus de l'équipe allemande. Il y a beaucoup de questions au lendemain de cette attaque. La lettre de revendication retrouvée sur place pourrait être un leurre. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.